Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette discussion en ligne pour discuter du Fonds Égalité et comment constituer ce nouveau fonds féministe. On va juste donner quelques minutes à chacun, à chacune pour s'installer et on commencera dans quelques minutes. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous rejoint là. On va encore attendre un petit peu, puis on commencera dans un petit moment. Bienvenue à toutes et à tous. Ok, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui voudrait poser une question. Je vous invite dès maintenant à utiliser la fonction de chat. Donc, si vous regardez en bas de votre écran, il y a une petite bulle avec trois petits points. C'est marqué chat. Je vous invite à utiliser cette petite boîte pour poser vos questions et vos commentaires. Et on les prendra au fur et à mesure de la discussion. Je pense que là, on est prêt pour commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette discussion en ligne pour parler du Fonds Égalité et aussi pour recueillir vos avis, connaître votre opinion sur la construction et la création de ce fonds. Je m'appelle Cécile, je travaille à l'EWIT. Il y a Kéléa, ma collègue, qui est en fond pour nous aider à faciliter cette conversation. Et je suis aussi heureuse d'accueillir Walidi et Béatrice du Fonds Égalité qui présenteront le projet un petit peu plus tard. Et en attendant, Walidi et Béatrice, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Walidi Mourombier. Je fais partie des programmes globaux et je suis vraiment ravie d'être ici avec vous en provenant du Fonds Égalité. Bonjour tout le monde, je m'appelle Béatrice Gonzalez. Je travaille aussi pour l'équipe de programme ici au Fonds Égalité à la ville d'Ottawa. Ma collègue Walidi est à Toronto. Et je voulais juste vous donner la bienvenue, profiter pour vous remercier déjà pour ce temps précieux que vous allez passer avec nous et surtout aussi pour remercier AWIT qui nous aide depuis quelques mois à faciliter ce processus de consultation très important et en particulier des webinaires en ligne. Merci AWIT, vraiment. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui et de présenter cette nouvelle initiative. Alors, quelques petits détails pratiques pour commencer. Cette présentation va commencer par une brève introduction de notre part. Ensuite, on aura une petite participation, une sorte d'activité de votre part. Les micros sont éteints parce qu'on est un groupe relativement nombreux. Et donc, c'est pour ça, comme je le disais au début, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous invite à poser vos questions, vos commentaires au fil de la discussion dans la fonction de chat pour qu'on puisse y répondre petit à petit.
Donc, on vous encourage vraiment à participer de cette manière. Et puis, à un moment plus tard dans la discussion, on pourra vous faire intervenir si vous le souhaitez. Alors, en ce qui concerne le Fonds Égalité, donc c'est une nouvelle initiative de 3 millions de dollars canadiens qui est soutenue par le gouvernement du Canada et qui est menée par un collectif composé de donateurs féministes, d'organisations d'investissement d'impact et d'autres groupes engagés pour un financement durable des mouvements féministes à travers le monde. Walili et Béa vous en diront un petit peu plus dans quelques minutes. Le but de notre discussion, c'est de vous donner un petit peu d'informations sur le fonds en lui-même et surtout d'engager une conversation avec vous, avec les mouvements féministes à travers le monde, pour respecter l'engagement du Fonds Égalité envers la transparence et la responsabilité vis-à-vis des mouvements féministes. Donc, on cherche vraiment à avoir votre point de vue et vos idées concrètes sur comment construire, comment faire en sorte que ce Fonds Égalité soit durable et réponde aux attentes des mouvements féministes. En ce qui concerne le plan de discussion, donc on commencera par un petit rappel sur ce qu'est le Fonds Égalité, ses objectifs et vous donner une vue globale du processus dans lequel s'inscrit la discussion aujourd'hui. Ensuite, on aura donc une petite activité pour que vous puissiez nous dire à quoi le programme de financement pourrait ressembler, ce que vous imaginez. Ensuite, on aura donc la présentation par Walili et Béa du Fonds Égalité lui-même. Et on aura la possibilité vous aurez la possibilité de poser des questions. Le Fonds Égalité y répondra. Et ensuite, on aura une activité avec, pour partager vos expériences. Et donc, c'est vraiment en là qu'on attend vos commentaires, vos expériences et vos attentes pour nourrir la discussion. Et enfin, on fermera la discussion avec un aperçu des prochaines étapes. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un petit rappel important à faire sur ce que cette discussion ne sera pas, pour qu'on soit tous sur le même pied. En 1h30, bien sûr, on n'a pas le temps de faire un vrai échange d'idées individuel et d'entendre chacun, malheureusement. En revanche, ce processus fait vraiment partie d'une réflexion globale et sur le long terme, et on est vraiment au début du processus. Donc, vous aurez vraiment la possibilité de contribuer dans cet appel sur en tapant un commentaire sur le chat. Mais surtout, on va aussi partager un formulaire après la discussion pour approfondir vraiment les thèmes qui seront abordés. Et donc, vous aurez la possibilité de répondre à ce formulaire et on vous encourage vraiment à utiliser ce formulaire et à partager vos commentaires là maintenant pour nourrir la discussion tout au long. Donc, comme je disais, c'est vraiment le début d'un processus, d'un dialogue sur le long terme entre le Fonds Égalité et les mouvements féministes. Et donc, vos idées, tout au long de la discussion, nous permettront vraiment de donner forme à cet engagement concret et cohérent pour le futur. On est là, en l'occurrence, on est dans vraiment la phase de construction, de création du fonds. Et donc, tout ce qui sera partagé ici, tous vos commentaires, toutes vos remarques, toutes vos expériences qui seront partagées ici, nous aideront vraiment à pousser ce fonds plus loin et à faire en sorte qu'il réponde à vos attentes. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser le chat. Kélia, next slide, please. Back, just one back. Thanks. OK. Donc, quand on parle du Fonds Égalité, comme vous le voyez sur la diapo, ça fait partie d'un processus en 3 phases. Donc, il y a d'abord eu des consultations régionales dans différentes parties du monde. Je vais juste reprendre un petit peu le processus global. Donc, le Fonds Égalité est constitué, comme je vous disais, de différents partenaires.
Et ils ont mis en place un processus de consultation pour la phase de construction et de création dont je parlais plus tôt. Et c'est là qu'on intervient, nous, à l'EWID. On ne fait pas partie du collectif lui-même, mais on agit un peu comme un connecteur entre le Fonds Égalité et les mouvements féministes eux-mêmes. Et donc, on essaie de faciliter cette discussion entre les deux pour que le processus soit plus riche. Donc, comme je vous disais, le processus de consultation a commencé par 3 réunions en face à face. Les premières ont eu lieu en décembre 2019, là, juste récemment, au Panama, regroupant des activistes d'Amérique latine et des Caraïbes, au Ghana, regroupant des activistes d'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient. Et juste la semaine dernière, on a eu la 3e consultation en face à face au Sri Lanka, regroupant des activistes d'Asie, Asie de l'Est, Asie centrale, Pacifique et Europe de l'Est. Et donc comme ça permet d'avoir vraiment une vision globale de la situation et des idées de partout dans le monde, dans différents contextes. Ces 3 consultations ont permis de mettre en lumière vraiment des questions essentielles qui nourrissent les consultations aujourd'hui. La prochaine étape, ce sont les consultations en ligne, au niveau mondial. Donc là, on est la 4e consultation. Il y en a eu 3 autres avant, en anglais, en espagnol et en arabe, qui permettent de recueillir encore plus d'avis à travers le monde. Et donc c'est là, nous, on est dans cette phase, là, le bloc jaune pour le moment, pour recueillir tous vos avis. Et la prochaine étape sera... l'EWID va combiner en fait tous les commentaires, toutes les réflexions qui ont été partagées dans les consultations face à face et dans les consultations en ligne pour vraiment faire une sorte de rapport au Fonds Égalité, présenter des recommandations concrètes auxquelles le Fonds Égalité va répondre point par point. Le Fonds Égalité va faire une réaction publique sur quelles recommandations ont été acceptées, comment elles vont être mises en place, et sinon, si elles n'ont pas été acceptées, pourquoi. Donc c'est vraiment ce grand processus, et c'est en ça où vraiment vous aujourd'hui, vous jouez un rôle vraiment clé pour les prochaines étapes du Fonds Égalité. Next slide, Kélia. Donc, comme vous voyez, ça c'est un visuel assez riche qui a été créé lors de la première réunion au Ghana. Donc là, c'est en anglais, c'est écrit un peu petit. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout lire, bien sûr, mais c'est vraiment pour vous donner des sensations de ce qui s'est passé dans ces réunions en face à face. Donc, on peut voir des mots-clés comme pouvoir, confiance, audace, des choses comme ça, responsabilité. Et donc, ça donne vraiment un aperçu des points clés de la discussion. Next slide. La prochaine, donc cette illustration, c'est un style tout à fait différent. Et ça a été créé lors de la rencontre au Panama. Et donc là, on voit un peu cette idée que le Fonds Égalité fait partie d'un écosystème plus global, avec un peu des mots similaires comme durabilité, légitimité, transparence. Et sur l'image de droite, c'est vraiment cette idée de construire un fonds durable, résistant, résilient, un peu comme un arbre qui égrène ses fruits au monde. Et donc là, on a courage, communication, spiritualité, voilà, qui émerge de ces discussions. Et enfin, pour la 3e consultation, là, c'est pareil, on ne cherche pas à vraiment lire tous les détails de cette image, mais vous pouvez voir qu'il y a eu des discussions très riches sur différents contextes, globaux et locaux, et donc là, et qu'il y a déjà des ébauches de recommandations qui ont été pensées et réfléchies sur place. Donc je vous laisse vraiment le temps de regarder un petit peu ça 2 minutes, et puis on va passer à vos impressions.
Next slide, Kylian. Ok, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à taper dans la boîte de chat, commenter en quelques mots quelle est votre vision d'un front féministe. L'idée, c'est vraiment de faire une sorte de... Enfin, on va en fait collecter vos mots, vos impressions et vos idées, et on va les collecter après en un joli graphique. Donc, si vous voulez taper dans la boîte de chat. Non, pas d'idée pour le moment. Super, je vois quelques mots qui arrivent. Actif, réactif, créatif, accessible. Ça peut être aussi des concepts, une phrase ou deux. Ouais, accessible aux petites organisations. Mhm. Des besoins de temps pour passer au changement. Ouais. Il y a vraiment des belles choses qui sont partagées. Visionnaire. L'ensemble des composants qui touchent les femmes de façon particulière. Environnement, économie, politique, éducation. Enfin, rien qu'à vous lire, je suis déjà super inspirée. Merci beaucoup, tout le monde. Mhm. On voit vraiment cette idée d'accessibilité et de service aux petites organisations. Euh, alors, Linda, pour les commentaires, enfin, on va vraiment regrouper tout ça dans un nuage de mots qu'on vous présentera après. Donc, du coup, ça va être un peu, tout va être partagé. Ok. Communautaire participative. Super. Une image positive de soi. Ça, c'est important. Ok. Super. Donc, je pense on peut passer à la next slide. Et je vais laisser Walérie et Béatrice présenter leur partie pour le Fonds d'égalité. Merci encore pour votre participation au chat. Merci beaucoup. C'est vraiment des très, très belles idées pour commencer. Kilia, we're going to go to the slide that starts with the match fund. Parfait, thank you. We can start here. C'est bien de commencer cette présentation un peu au début de l'histoire. Comme vous le savez peut-être, le Fonds Égalité est une évolution d'une organisation qui existe au Canada depuis très longtemps. Match International avait été créé en 1976 par deux femmes canadiennes qui voulaient vraiment ramasser des fonds en Amérique du Nord et pour mettre des financements aux dispositions des organisations de défense des droits des femmes autour du monde. C'était la vision et la mission de l'organisation depuis le début. Dans les premières 35 années, Match International a pu donner des financements et d'autres types d'aides à peu près à 650 organisations dans 70 pays. Et
Et c'était une organisation puissante dans l'environnement féministe international. Comme toutes les organisations, notre organisation a passé par des étapes plus épanouissantes, mais aussi par des étapes plus difficiles. En 2010, c'était un contexte vraiment pas favorable pour le travail des droits des femmes ici au Canada, et on a eu des défis pour ramasser les fonds dont on avait besoin. Mais ça nous a amené vraiment à un questionnement stratégique pour voir le rôle d'une organisation canadienne en ce moment-là auprès des mouvements féministes et des organisations de défense des droits des femmes autour du monde. Et c'est là qu'on a stratégiquement pris la décision de explicitement devenir un fonds des femmes avec les principes, les façons de faire et les pratiques d'un fonds de femmes, de donner des financements accessibles aux groupes autour du monde. On a vraiment aussi vu notre rôle comme le fonds, beaucoup de fonds des femmes autour du monde, comme un rôle multiplicateur, un rôle de mobilisation de ressources pour les mouvements. C'est un travail dont vous toutes êtes engagées, et oui, est engagé aussi. Et c'est ce travail, cet effort de multiplier, de ramasser plus de fonds, mais aussi des fonds de plus de qualité, des fonds qui pouvaient vraiment répondre plus directement aux priorités et aux besoins des organisations de défense des droits des femmes, qu'on a pu répondre à l'appel du gouvernement du Canada concernant le partenariat pour l'égalité entre les sexes. Le gouvernement du Canada s'est engagé dans ce partenariat avec une contribution de 300 millions de dollars canadiens. Et c'est autour de cet appel qu'on a commencé à construire ce qui est aujourd'hui le Fonds Égalité. Next slide, please. Alors, c'est le Fonds Match qui a commencé un partenariat pour construire ce fonds et qui a pris le rôle leader pour incuber l'idée et la conception et les relations entre un collectif d'à peu près 11 organisations qui s'est engagé à faire avancer la vision des financements pour les mouvements féministes d'une façon novatrice et durable. Ce qui est vraiment spécial dans cette initiative, c'est que, comme vous voyez un peu, c'est des acteurs qui ne sont pas toujours, ou presque jamais, je dirais, autour de la même table. On a des fonds des femmes, des organisations féministes, des organisations du secteur financier, RBC, la première banque canadienne, par exemple. On a des institutions philanthropiques et ils sont tous là pour discuter comment appuyer, comment ramasser des fonds pour les organisations des femmes, ce qui est vraiment jamais arrivé jusqu'à maintenant. Ce qu'on voulait signaler aussi ici, c'est que toutes ces organisations, c'est un groupe très divers avec différents pouvoirs, différents rôles qu'ils jouent dans leur secteur, mais qui reconnaissent le leadership féministe de Match, qui reconnaissent le leadership féministe qui a au cœur de cette initiative du Fonds Égalité, et ça, c'est très important pour nous. Next slide, please. Alors, tout ça, c'était devenu possible parce que nous avons maintenant un moment politique très favorable au Canada avec un gouvernement qui se considère féministe, qui a adopté une politique d'aide internationale avec une perspective féministe et qui a approuvé des financements pour vraiment soutenir ce travail, entre autres ces 300 millions comme premier investissement du Fonds Égalité. Et maintenant, je voudrais parler un tout petit peu auxquels défis est-ce que nous voulons répondre avec ce Fonds Égalité. On répond à des défis par rapport au contexte dans le monde où les groupes des droits des femmes, les groupes dans le contexte LGBT
avancent leurs droits, mais sont aussi menacés et les méthodes traditionnelles de l'aide au développement est vraiment inefficace et souvent ne répond pas aux besoins. Il y a des engagements, mais le changement est trop long et on se dit on a vraiment besoin d'un nouveau modèle, de dialogues différents, de différents secteurs autour de la table pour faire avancer cet agenda. Surtout aussi parce que les fonds qui sont dévoués à l'aide au développement n'augmentent pas. Alors, il faut être vraiment créatif et voir comment on va financer tous les besoins, les gros besoins de notre mouvement. Next slide, please. Alors, ce fonds égalité est un modèle nouveau. Il y a 3 stratégies ou 3 programmes desquels on va parler. Nous prévoyons bien sûr des volets de subventions qui répondent aux besoins des organisations féministes et on va travailler avec des principes féministes. Mais le programme va vraiment beaucoup au-delà de l'octroi de subventions. On veut aussi influencer beaucoup le secteur de la philanthropie et ramasser des fonds pour faire un levier avec la contribution du gouvernement et continuer à engager différents donateurs, différentes institutions dans ce travail important. Et il y a aussi, nous prévoyons aussi de développer un mécanisme d'investissement d'impact orienté vers l'égalité des genres qui va, avec le temps, générer des retours pour continuer à financer l'octroi de subventions. Ça, c'est une stratégie pour la durabilité du modèle à long terme qui va nous permettre d'être moins indépendants et plus autonomes des gouvernements, des financeurs, des donateurs et avoir beaucoup de résilience dans les prochaines 10-15 années. Je vais passer la parole à Walidi qui va vous parler un peu plus de différentes stratégies. Merci beaucoup, Béa. J'espère que vous m'entendez tous bien. Comme Béa a mentionné, un des objectifs principaux par rapport aux octrois de subventions est de vraiment soutenir les organismes de défense des droits des femmes et les mouvements féministes. Nous allons être très intentionnels de continuer d'avoir des approches et des principes féministes dans notre financement. Cela dit, c'est avoir des financements pluriannuels, par exemple, pouvoir soutenir généralement des fonctions de base et puis des fonctions opérationnelles, d'être flexible et vraiment de pouvoir répondre aux besoins émergents, aux réalités, aux mouvements féministes sur le terrain. L'accessibilité dans nos exigences ou même dans nos formats de rapports, par exemple, et nos demandes de subventions est aussi quelque chose qu'on veut vraiment appuyer puis centrer par rapport à l'accessibilité en général de subventions globalement. On veut aussi appuyer des méthodes féministes et participatives, ça surtout dans notre façon d'apprentissage et puis dans le milieu d'apprentissage et de suivi et puis d'évaluation. Le but est vraiment aussi de faire des choses de façon nouvelle et puis aussi de contrer des modèles qui, historiquement, ont eu des conséquences négatives sur les mouvements féministes avec un routine qui est très colonial. Donc, encore par rapport à ces subventions, nous prévoyons plusieurs volets. On est vraiment encore dans une conception de construction. On est vraiment aussi en train de parler avec différentes sœurs féministes et fonds féministes et différents acteurs dans notre écosystème, pouvoir construire des demandes de subventions puis des encois de subventions féministes qui répondent aux réalités, au mouvement global. Il y aura des opportunités justement pour les organisations de défense des droits des femmes directement. Il y aura aussi des opportunités de subventions destinées justement aux fonds féministes et aux fonds sœurs comme d'autres fonds des femmes. C'est une stratégie pour renforcer puis pour influencer l'écosystème du financement féministe. Il y aura aussi des financements et des opportunités pour des coalitions et puis des consortiums
Le but est de renforcer des réseaux, le but est de renforcer les mouvements et puis de pouvoir soutenir des consortiums travaillant sur des thèmes particuliers dans différentes régions avec un agenda commun pour amplifier justement ce tissu connecteur des organisations féministes et surtout du mouvement féministe. Il y aura aussi d'autres opportunités de soutenir des organisations dans leur capacité de répondre aux besoins émergents catastrophiques, par exemple des catastrophes naturelles ou aussi aux conflits politiques armés. L'intention est vraiment de pouvoir faire appel et de soutenir des organismes et surtout des organismes de défense des droits des femmes de façon intentionnelle dans des situations de crise. Next slide, s'il vous plaît. Par rapport, comme Béa a mentionné, nos stratégies de mobilisation resteront toujours au centre et puis une source principale de financement pour nous au Fonds Égalité. On a fixé un objectif plutôt ambitieux, mais qui joue un rôle crucial dans le financement, surtout dans les 5 premières années. Et c'est de ramasser puis d'accueillir à peu près 80 millions de dollars canadiens, pas juste dans les relations gouvernementales, mais surtout avec d'autres acteurs, avec d'autres fondations, avec d'autres philanthropes, et de trouver un mécanisme novatrice pour vraiment financer le volet d'octroi de subventions. So, par exemple, dans les volets dont on vient de parler d'octroi de subventions, la majorité du financement va provenir de nos stratégies de ressources de mobilisation. Donc, encore, nous allons rallier des organisations, des fondations, et le tout, c'est vraiment d'avoir un agenda commun et de pouvoir amasser autant de fonds pour justement soutenir les femmes et puis les mouvements féministes globaux. Next slide, s'il vous plaît. Maintenant, par rapport à l'investissement, comme Béa a mentionné, notre stratégie d'investissement servira vraiment comme outil pour diffuser et puis pour transformer les systèmes en faveur de l'égalité et les genres. Donc, pour nous, ce fonction d'investissement et puis de le faire avec une optique de genre est conçue pour soutenir la durabilité du Fonds Égalité au long terme, donc sur 10, sur 15, sur 20 ans, en produisant un rendement sur les investissements avec le but de fournir des revenus à l'octroi de subventions pour justement octroyer aux femmes, aux filles et puis aux personnes non binaires le plus d'argent que possible à l'échelle mondiale, mais aussi avec une durabilité indépendante de donateurs ou de gouvernements. Cette fonction d'investissement est vraiment conçue pour déplacer le capital d'investissement et puis de trouver de nouvelles manières de faire les choses en soutenant les entreprises, les commerces, les initiatives qui favorisent justement les changements positifs chez les femmes. Juste pour être clair que le Fonds Égalité, donc nous, on ne va pas nécessairement investir directement, mais on va travailler avec des partenaires qui, eux, vont structurer des produits d'investissement pour nous. Et donc, le tout sera effectué avec une optique de genre. On sait que c'est un domaine en pleine expansion. On sait qu'il y a aussi beaucoup à apprendre, mais on veut vraiment essayer de pousser et d'élargir ce domaine afin qu'il devienne de plus en plus féministe dans ses intentions et dans son impact. Donc, actuellement, on va vraiment se centrer sur les entreprises appartenant à des femmes, des entreprises qui ont des politiques et des procédures internes qui profitent aux femmes et des entreprises qui produisent des biens, des services qui peuvent profiter aux femmes, aux filles et puis aux personnes non binaires. En général, on va pouvoir faire ça avec d'autres partenaires pour gérer les risques et puis aussi pour s'associer à un groupe diversifié de gestionnaires d'investissement. Il existe déjà un certain nombre de domaines qui sont interdits au niveau investissement pour nous. Donc, vous pouvez vous référer aux documents pour ça, mais bien sûr, les industries extractives, les industries exploitatantes,
les produits illégaux ou bien les produits qui ne respectent pas les droits de l'homme ou la protection de l'environnement ne seront pas une option. On est toujours dans une conception de construction et de conception, puis on est en train d'essayer justement de développer d'autres filtres et puis d'autres écrans pour garantir que tous les investissements sont conformes à des normes environnementales élevées. Donc, le tout est de mettre en place des mécanismes solides de contrôle féministe et de faciliter des discussions entre les investisseurs d'impact, entre les investisseurs d'optique de genre, entre les investisseurs féministes en capital de risque, avec les militantes féministes aussi, avec les économistes féministes, et vraiment pour continuer des nouvelles discussions qui seront importantes pour nous aider à construire des nouvelles façons de faire circuler les ressources et puis le capital. Next slide. Qu'est-ce qui est vraiment unique? C'est un résumé de tout. C'est les nouveaux partenaires que BA a mentionnés, qui viennent du secteur d'investissement, qui viennent du secteur de capital de risque, qui viennent des mouvements féministes directement. C'est d'avoir ces nouvelles stratégies puis nouvelles discussions à l'échelle locale et puis aussi à l'échelle mondiale. C'est d'avoir une approche féministe avec une grande responsabilité à l'égard des mouvements. On veut vraiment pouvoir continuer à avoir un financement durable, féministe et flexible pour le mouvement en général. On sait que malheureusement, seulement une petite fraction du capital philanthropique et des investissements mondiaux est destiné aux organismes de défense des droits de la femme et pour la promotion des femmes. Et on veut justement changer et puis bousculer le tout. Donc, pour l'instant, le Fonds Égalité, on mise vraiment au-delà et puis on veut essayer de changer les mécanismes classiques de financement en considérant une transformation mondiale avec ses différentes approches, avec ses différentes méthodes et puis avec ses différentes stratégies. Next slide, je pense que c'est le tout. Donc, merci beaucoup. Tu peux continuer, Cécile? Oui, merci beaucoup Valérie et Béatrice pour cette présentation. Très intéressant. Maintenant, on va ouvrir la discussion à vos questions, vos réactions pour Valérie et Béa qui pourront répondre. Donc, je vous invite à taper vos questions. Ah ben oui, d'abord, il y avait ça, ce que vous voyez à l'écran. Donc ça, c'est le nuage de mots qui a été créé par Kélia. Merci beaucoup pendant la discussion, qui reprend un peu vos commentaires que vous avez posés dans le chat plus tôt pour votre vision d'un fonds féministe. Donc, on voit les mots-clés, bon, féministe, bien sûr, femme, prise en compte, accessible, prise en compte des petites organisations, flexibilité, épanouissement communautaire. Donc, on voit vraiment cet espoir, cette vision que vous avez assez positive, assez optimiste du Fonds Égalité. Donc, c'est très, très inspirant, très encourageant de lire vos mots. Merci beaucoup. Donc là, je vous invite une nouvelle fois à participer dans le chat, à taper vos questions pour Walérie et Béa par rapport à leur présentation sur le Fonds Égalité. Et je vais aussi avant de reprendre vos questions, le temps que vous puissiez taper vos questions dans le chat, je vais commencer la discussion en vous posant, Walérie et Béa, 3 grandes questions qui ont émergé des discussions en face à face qui ont eu en décembre et la semaine dernière. Donc, je vais poser les 3 questions d'un coup et puis après, je vous laisserai le temps d'y répondre. Donc, la première question, c'est surtout donc, quel pourcentage du Fonds Égalité va vers l'investissement et comment le Fonds Égalité réconcilie l'argent de l'investissement par rapport aux besoins urgents des mouvements féministes. Première question. La deuxième question, au niveau de l'octroi des subventions, est-ce que le Fonds Égalité suivra des principes féministes? C'est-à-dire, est-ce que ces subventions iront vers un soutien de fonds flexible sur plusieurs années, alloué directement aux organisations féministes?
Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y a des moyens pour les activistes de s'engager dans les processus de prise de décision dans la structure du fonds égalité, c'est-à-dire tout ce qui est gouvernance, octroi des subventions, investissement, etc. Donc voilà les trois grandes questions. Béa et Walidi, si vous voulez y répondre, je vous laisse la parole. Merci Cécile. Je vais prendre la première et la troisième question d'un coup, et puis je vais passer la parole à Walidi pour la deuxième question à propos de l'octroi des subventions. Alors, sur la question de quel pourcentage du fonds égalité va aller être mis en investissement, comme je disais avant, il y a la contribution du gouvernement du Canada de 300 millions. Et la plupart, 280, ça c'est difficile pour moi les numéros en français, mais disons 296%, merci, vont être mis en investissement dans ces produits dont on a parlé, avec d'investissement d'impact, avec une perspective de genre. Pour continuer à générer des retours pour l'octroi de subventions. On sait qu'il y a des besoins urgents que les organisations ont et c'est pour ça qu'il y a toute une stratégie de mobilisation des ressources pour pouvoir commencer l'octroi des subventions dès maintenant. Et c'est clair qu'on va commencer avec un budget de subvention un peu plus petit et que ce budget va grandir au fur et à mesure que le temps passe. Mais la priorité ici, c'est vraiment s'assurer cette croissance durable et cette possibilité de ne pas être dépendant des gouvernements et d'autres bailleurs de fonds où on doit revenir chaque année pour faire de nouvelles propositions, mais que notre argent est investi et qu'on a le contrôle sur ça d'ici à 10 ans à 15 ans. Alors, c'est ça un peu la question stratégique difficile, mais où on s'est rendu. Au niveau de la responsabilité à l'égard des mouvements et les possibilités de participation à la prise de décision, il y a peut-être 3-4 choses à signaler. Au niveau de notre conseil d'administration, par exemple, il y a le recrutement qui se passe en ce moment pour avoir des membres un peu de partout dans le monde avec différentes expériences. Et il y aura 2 chefs de file du mouvement qui vont présider et partager la direction du fonds, une féministe du Canada et l'autre d'un pays du Sud. Alors, ça sera un modèle de co-gestion. Puis après, on aura aussi 2 conseils consultatifs qui ouvriront la participation à différents activistes, experts et économistes féministes, etc. Un conseil sur l'investissement et un conseil sur la philanthropie qui seront très importants. On est en train de ramasser beaucoup d'idées et on est très content de pouvoir parler avec vous tous de ça aujourd'hui. S'il vous plaît, continuez à mettre, après cette conversation, vos idées dans le formulaire en ligne. Parce qu'une des choses très importantes aussi qu'on discute, c'est comment on peut déplacer un peu le pouvoir dans la prise de décision et dans nos méthodologies de sélection de partenariats, dans les différents volets de financement dont Walidi a parlé. C'est clair que ce n'est pas 3 femmes ici à Ottawa, au Canada, qui vont prendre les décisions. On veut expérimenter avec des méthodologies participatives, mais on veut aussi vraiment avoir vos idées, des bonnes pratiques, des mécanismes que vous avez vus ou des expériences que vous en avez qui ont été positives au niveau de la participation et dans la prise de décision. Et puis, on vise aussi à avoir un processus féministe de suivi, évaluation et apprentissage. Alors, beaucoup de participation avec les organisations elles-mêmes
pour construire ça dans la phase de conception. Walidi, si tu veux répondre un peu à la deuxième question, je vais juste poser ici. Oui, donc la question par rapport au financement féministe, oui, bien sûr. Donc, nos approches de financement féministe sont dans notre ADN. C'est quelque chose qu'on centralise dans tout ce qu'on fait, surtout en tant au fond des matchs, et puis aujourd'hui en tant que Fonds Égalité. On veut continuer à avoir des opportunités pluriannuelles, on veut continuer à avoir des mécanismes et des outils de communication accessibles, on veut continuer de pouvoir être flexible aux besoins émergents, de prendre en compte les réalités des mouvements féministes, de prendre en compte le besoin de financement de base. Ce sont tous des choses qui vont être au cœur de nos stratégies de financement et de subvention et d'accroît de subventions. Ce n'est pas juste aussi au niveau transactionnel de subventions, mais aussi au niveau de reconnaître qu'il y a des relations à établir, de reconnaître que en tant que fonds féministe, on centralise aussi la confiance et puis cette construction de relations avec nos partenaires, d'avoir une certaine responsabilisation qui est mutuelle et établir cette confiance est aussi au cœur de notre travail. Et puis aussi l'aspect politique, en sachant qu'il y aura toujours des dynamiques de pouvoir et puis d'avoir une approche intersectionnelle très importante aussi. Donc, mais on dépend aussi sur vous de continuer à nous donner des idées, puis des recommandations et des ressources qui sont pertinents par rapport à vraiment pouvoir faire de l'octroi de subventions, féminisme à toutes les échelles. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces clarifications. Alors, il y a eu pas mal de questions dans le chat. En attendant, vous pouvez continuer à les poser en tapant dans le chat. Déjà, je voulais commencer par un encouragement de Jacqueline, de République démocratique du Congo, qui vraiment vous donne un coup de chapeau pour cette nouvelle initiative qui sera, je vais reprendre ces mots, un vrai changement dans les mouvements féministes et les organisations des droits des femmes qui ont des difficultés pour lever des fonds. Donc déjà, bravo, bravo pour ça déjà. Et ensuite, justement, il y a pas mal de questions autour de l'attribution des subventions, et notamment au niveau de l'accessibilité envers les petites organisations. Et vers quelles... si vous avez des lignes directrices en fait sur à quelles organisations seront alloués les fonds. Et une question subsidiaire à ça, s'il y a moyen de garantir un caractère participatif à cette prise de décision sur l'octroi des subventions. Oui, merci beaucoup Cécile, puis merci beaucoup pour ces bonnes questions, puis ces bonnes idées, puis ces super bons commentaires. Oui, donc on veut absolument pouvoir cibler les plus petites organisations. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, puis qu'on a continué à faire aujourd'hui dans nos stratégies. C'est quelque chose qu'on priorise et puis qu'on a vraiment pu amplifier en tant que le Fonds des femmes des matchs et qu'on veut continuer en tant que Fonds Égalité. Par rapport aux prises de décision, il y aura des conseils, il y aura un comité. Comme Béa a dit, ce n'est pas 3 personnes à Ottawa qui vont prendre des décisions, mais plutôt un comité qui va être établi avec les apprentissages qu'on a aujourd'hui. C'est quelque chose qui est venu aussi beaucoup dans nos conversations en personne, au Panama, à Colombo et puis à Accra, où beaucoup ont nommé par exemple des mécanismes de subvention flexibles ou participatifs, comme par exemple FIDA ou Red Umbrella. Donc, on est en conversation avec ces différents espaces, avec une intention de justement pouvoir avoir des processus de décision puis des critères transparentes
et engager les personnes dans les mouvements féministes directement aussi. Merci beaucoup. Il y avait une autre question plus par rapport, enfin, encore une fois, c'est plusieurs questions qui ont été posées, par rapport à plus comment définir les enjeux prioritaires et les orientations prioritaires du fonds. Pardon, Cécile, je ne t'ai pas entendu. Comment définir les questions prioritaires? Les enjeux prioritaires et les orientations, et quelles seront les orientations majeures du fonds? C'est un peu une clarification sur ce qui a déjà été dit, mais si vous pouvez un peu Oui, élaborer. on peut parler un peu de ça. Comme on disait, le fonds est toujours en phase de conception et construction. Ce processus de consultation va être très important pour nous aider à justement voir les orientations plus stratégiques. En ce moment, on n'a pas centré des thèmes prioritaires parce qu'on veut vraiment répondre aux besoins des organisations, répondre aux mouvements et voir quelles sont leurs priorités à eux. J'ai vu aussi une question dans le chat qui est pertinente où je pense que Linda demandait si on a besoin de répondre aux priorités du gouvernement du Canada au niveau de la santé sexuelle, par exemple, ou de la priorité que le gouvernement a au niveau de les ressources pour les pays africains. Le gouvernement est clair que le Fonds Égalité est un modèle différent. Ils ont beaucoup on a beaucoup de soutien politique pour que ce soit un mécanisme qui suit les priorités des mouvements de femmes et qui répond à ces priorités. Comme le gouvernement a une politique féministe, c'est très engagé, par exemple, dans la santé sexuelle et reproductive, et que ça, c'est un peu un champ de lutte pour les organisations de défense des droits des femmes partout. On partage cette priorité, mais on n'a pas besoin de suivre les priorités du gouvernement en soi, comme littéralement. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Un merci de Linda aussi d'avoir adressé sa question particulièrement. Il y avait des questions beaucoup plus particulières, encore une fois, qui se recoupent pas mal, et notamment un commentaire qui fait plutôt que de financer d'autres fonds, n'est-il pas plus pertinent de financer directement les communautés féministes directement? Et à ça s'ajoutent des questions plus spécifiques sur comment adresser les discriminations et les besoins spécifiques des communautés spécifiques, notamment au niveau des femmes albinos, des femmes autochtones, des femmes rurales, des choses comme ça. Est-ce que le fonds a déjà pensé à ça? Oui, merci. Encore des super bonnes questions. Donc, on veut avoir une approche avec différentes stratégies pour répondre à différents besoins et puis aux besoins qui ont tous des contextes qui sont très spécifiques. Donc, oui, on va surtout puis centrer beaucoup de nos efforts pour justement financer ces groupes féministes communautaires directement. Donc, il y aura une enveloppe juste pour cela. Mais il y aura aussi un volet pour financer d'autres fonds, mais pas n'importe quel fonds, d'autres fonds féministes comme des fonds des femmes, comme des fonds LGBTQ, qui ont aussi accès directement aux organisations féministes à l'échelle locale. Donc, c'est une combinaison de multiples stratégies pour pouvoir vraiment répondre à un besoin de tous les côtés, en espérant de ne pas faire soit un ou soit l'autre, mais plutôt une stratégie multiple avec les deux. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Je peux peut-être juste ajouter un tout petit peu pour ça. Comme disait Walidi, c'est pas financer d'autres fonds en général. On existe autant que fonds égalité dans un écosystème féministe de financeurs qui sont déjà là depuis longtemps. D'autres fonds de femmes qui travaillent à échelle globale, à échelle régionale, à échelle nationale et qui ont vraiment accès, beaucoup de relations construites dans des pays et dans des communautés avec lesquelles il faut continuer. Et on va pas juste tout créer à nouveau, on va soutenir les structures qui existent. C'est ce qui est aussi particulièrement intéressant, comme disait Walid, c'est que dans ce réseau de fonds de femmes ou de fonds féministes, il y a des fonds spécialisés justement comme Frida, qui est un fonds spécialisé pour soutenir les jeunes féministes, ou FIMI, qui est un fonds spécialisé pour soutenir les femmes autochtones et leur réseau, ou le fonds Astrea à New York qui finance les groupes de lesbiennes, bisexuelles, trans partout dans le monde. Alors, c'est dans ce écosystème que nous, on se voit pour soutenir directement, mais aussi les structures qui existent. Parfait, parfait. Merci beaucoup pour cette précision, Valérie et Béatrice. Et enfin, il y avait une dernière question beaucoup plus concrète sur les critères de soumission, j'imagine pour obtenir des subventions. Est-ce que c'est quelque chose auquel, qui est déjà pensé? Oui, pas qui sont déjà pensés, mais qui sont en formation puis en construction. Bien sûr, on a des critères de base comme les organismes qui sont dirigés par les personnes qui sont reflétées dans leur communauté, dirigés par les fonds, par les organisations féministes. Il y a différents critères, mais cela dit, ils sont toujours en construction. Donc, avec les recommandations dans les différentes consultations, on va continuer à établir et à construire des critères de subvention d'une façon pertinente, mais aussi qui va conformer aux différents besoins avec les différents partenaires. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Encore une fois, si vous avez d'autres questions ou commentaires, vous serez les bienvenus à les poser un peu plus tard. Mais maintenant, je voudrais vraiment... OK, là, if you want to go to the next slide. Donc, merci encore, Walérie et Béatrice, pour cette présentation, pour cette riche clarification, la réponse aux questions, honnêtement. Donc maintenant, je voudrais, oui, tourner plutôt le micro vers vous, si j'ose dire. On ne cherche pas une réponse parfaite ou des expériences exceptionnelles, mais on cherche vraiment à tirer de vos expériences pour que vos expériences personnelles puissent enrichir les idées du fond et comment les appliquer. Je vois qu'il y a eu pas mal de témoignages, pas mal de questions qui étaient tournées sur vos expériences personnelles, et donc c'est ça qu'on cherche pour pouvoir approfondir donc le développement du fond. Donc il va y avoir ces 3 questions qui vous sont posées. On va prendre quelques minutes pour regarder ces questions. Je vous propose de noter vos réponses ou vos idées sur un bout de papier dans votre tête ou sur un document à part. Et après, on prendra les questions une par une. Et là, je vous inviterai à répondre à la question dans le chat, mais seulement à la question à laquelle on adresse. On va y venir, on va passer les 3 questions une à une. Et donc, vous commenterez à chaque question une à une. En attendant, on va faire un aperçu des 3 questions. Vous noterez bien vos idées, vos commentaires sur un bout de papier, dans votre tête, peu importe. Et après, on passera une à une. Alors, la première question, donc c'est toujours par rapport pour le moment, on va vraiment se concentrer sur le thème de transparence et de responsabilité envers les mouvements féministes, qui est vraiment un engagement du Fonds Égalité. C'est vraiment une question clé qui est ressortie des discussions en face à face.
Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur ça aujourd'hui. Mais après, dans le formulaire en ligne dont on vous a parlé, vous pourrez approfondir, il y aura d'autres thèmes que vous pourrez approfondir avec les mêmes questions. Donc c'est pour ça que là pour le moment, on va juste parler de transparence et de responsabilité. Et donc les 3 questions qu'on va aborder l'une après l'autre, ce sera: de quelle pratique exemplaire êtes-vous témoin? Avez-vous été témoin? Quel serait le pire scénario possible si le fonds égalité ne fait pas comme il faut? C'est-à-dire s'il n'est pas transparent, s'il n'est pas suffisamment responsable. Et enfin, dernière question, c'est quels sont vos espoirs par rapport à ce fonds, par rapport à la transparence? Donc encore une fois, je vais mettre une petite musique et si vous voulez, si vous voulez noter les questions, je ne sais pas si vous allez entendre du coup. Donc, juste prenez le temps de noter vos questions. C'est pas vraiment des questions qu'on cherche, là, c'est plus vraiment des expériences personnelles pour que vous puissiez donner des idées en gros au fond pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent se développer en fait. Et hontement, les coups portent sur moi la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Je vais toujours au devant, il me tarde de trouver la violence facile. C'est où est l'on met, j'ai rien vu. Pas de l'immeuble, t'as rien vu. Quand moi je lance furieuse, tout est paquet, les lèvres appelées. Attire-moi les oiseaux, laissant sécher sur ma peau. Les gens sourient de peur que ma maladie de boxeur se prête. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver tranquille ici. Je vais chercher et hontement porter sur moi la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Donc voilà, petit moment musical. Donc on va passer vraiment à la première question. Si vous voulez commenter sur les pratiques exemplaires dont vous avez été témoin, donc vous pouvez soit commenter dans le chat, soit lever la main et on pourra entendre quelques-uns de vos commentaires si vous voulez parler directement au micro. Fatim, par exemple, est-ce que tu voudrais parler au micro? Par contre, je ne suis pas trop sûre de savoir comment. Can you unmute Fatim? I don't know who. Vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'écoute. Merci. Comme je dis dans mon commentaire, ce n'était pas une organisation féministe, mais c'est la Fondation Doen de Pays-Bas qui, en faisant le reporting, fait parler les gens qui ont bénéficié. C'était une histoire d'artistes, donc des artistes, des danseurs, des potières villageoises, etc. Et qui disaient qu'est-ce qui avait changé dans leur vie quand elles ont reçu ce financement-là et qu'elles ont participé à ces projets.
souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on nous demande, on nous envoie un formulaire avec des chiffres à remplir, combien de personnes ont assisté à tel séminaire, patati patata, combien ça a coûté d'organiser ça. Et finalement, on ne sait pas quel impact ça a eu sur les gens. Et des fois, c'est même pas beaucoup d'argent, c'est un peu d'argent, mais qui fait que les gens, ça change complètement leur vie. Moi, je rêve de voir dans ce fonds-là quelque chose dans ce genre. Et je vais en profiter pour rebondir sur les autres points, ou vous voulez juste que je parle de ça? Pour le moment, on va rester sur la première question et puis on passera aux suivantes après. Merci beaucoup pour ce témoignage. Okay. Je crois qu'il y avait Arsène. J'espère que j'accroche pas votre nom. Je ne sais pas si ça fait partie d'une expérience vécue ou vous voulez. Est-ce qu'on peut unmuter Arsène, please? Should I talk to Ryan? Or is he right here? Okay. Yes, they have to unmute themselves. Ah, ok. So you can unmute yourself. Pardon. Donc vous pouvez unmuter. Si vous voulez parler, vous pouvez. Donc Arsène, en bas à gauche de l'écran, il y a une petite icône avec le micro qui doit être barré. Et si tu cliques dessus, tu peux te parler. On t'entend, je crois. Arsène? Oui. Est-ce que tu voulais participer sur un commentaire un peu plus tôt par rapport aux pratiques exemplaires? Ok. Sinon, je crois que Aminata, tu avais aussi un commentaire, si jamais tu veux prendre la parole. Amina, pardon. Amina, Oui, vas-y, on vous t'écoute. m'entendez? D'accord. Oui. Donc, malheureusement, moi, au lieu de parler de pratiques exemplaires, je suis allée vers aux antipodes, c'est-à-dire vers de mauvaises pratiques qui ont eu lieu parce que justement, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Premièrement, le cas de financer des organisations féminines et féministes dans des coopératives. Mais malheureusement, ces coopératives se sont transformées en une sorte d'entreprise privée où les femmes ont continué à être exploitées. Allô? Oui, oui, oui. C'est aussi un... Oui, oui. Donc ça, c'est très grave. Malheureusement, c'était des fonds canadiens qui ont été exploités de cette manière. D'où la nécessité, je crois, pour avoir de bonnes pratiques. Nous, on voudrait que ce soit des bonnes pratiques. Pour avoir ces bonnes pratiques, il faut d'abord connaître le contexte de chaque région et de chaque pays pour pouvoir contrer ce genre de mauvaises expériences et pour faire aussi, si les fonds existent, c'est pour qu'ils réussissent leur expérience et non pas le contraire. Il y a aussi un côté, j'apprécie ce que tout à l'heure, comment elle s'appelle déjà, Hariri avait dit. Elle avait parlé un petit peu de ça,
c'est le fait de revoir, de rompre avec des traditions. Et c'est ça le rôle, je crois, votre rôle et notre rôle aujourd'hui, puisqu'on discute de ça, c'est de rompre aussi avec une forme de patriarcat, puisqu'on parle des femmes et des féministes. Il y a une autre forme de patriarcat. Il y a le patriarcat social, religieux, étatique, mais il y a aussi un certain patriarcat humanitaire. C'est lorsqu'on vient quelque part avec des idées bien arrêtées et qu'on dit à la femme, faites ça. Ce n'est pas normalement le rôle de leur dire faites ça, mais d'être à l'écoute pour vraiment comprendre quel est le besoin, quel est le savoir-faire, parce que généralement, une femme, c'est une banque de données avec un savoir et un savoir-faire qu'elle va transmettre. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des groupes, des femmes, ce qui fait que, en quelque sorte, en parlant de mauvaises pratiques, je suis en train peut-être de bifurquer vers la deuxième question. Voilà. Et donc, et d'exprimer aussi mon espoir à ce que, par exemple, l'une des choses très importantes qui n'existe pas aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dit aux gens il y a des fonds, on fait miroiter de l'argent, mais on ne peut pas donner. Parfois, je dis aux gens, à certaines personnes, s'il vous plaît, ne nous donnez plus d'argent, mais donnez-nous plus un savoir. Donc, par exemple, comment monter un projet, parce que les femmes, généralement, dans les communautés, elles ont des idées de ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand on leur dit de préparer des dossiers et des projets sur papier, c'est là où ça coince. Oui, tout à fait. D'autre Merci part, beaucoup pour ce commentaire. Merci. Je suis donc, désolée, on peut pas trop s'étendre parce qu'il y a d'autres questions, il y a d'autres d'accord, personnes, oui. mais merci beaucoup, Amina. C'était un Merci, très je bon vous en prie. commentaire. Et ça Merci. correspond un petit peu à ce que Linda a marqué dans le chat par rapport à laisser. Il faudrait laisser les femmes totalement libres et les organisations totalement libres de présenter ce qu'elles ont envie de faire. Donc, je pense que ça résonne pas mal avec ce que Amina disait. Et enfin, un dernier commentaire de Chéri Fatou qui parle aussi d'accompagner et ça correspond un petit peu à ce qui a été dit aussi, de, de former, en fait, d'accompagner les filles et les femmes les plus vulnérables pour pouvoir les éduquer à l'éducation financière. Donc, j'imagine que c'est un petit peu ça, au niveau de gérer des dossiers, gérer des projets. Donc, je pense qu'on peut passer à la deuxième question. Encore une fois, vous aurez l'occasion d'aller plus en profondeur dans les formulaires. Donc, vous en faites pas si on n'a pas adressé votre commentaire juste maintenant. On va essayer. On a deux autres questions et puis vous aurez le formulaire pour vraiment vous étendre. So, Kélia, next slide. Donc là, on va plutôt parler de. On a un peu commencé à en parler sur le pire scénario possible. Qu'est-ce que vous craignez si le fonds égalité ne tient pas ses promesses, hein. Donc, je vous laisse écrire dans le chat ou bien prendre la parole au micro. Donc, on a déjà abordé les notions d'exploitation et de patriarcat qui finalement encourage un peu ce système. Est-ce qu'il y a d'autres idées de pire scénario possible? Donc, il y a Cherif Fatou notamment qui parle de ces bonnes pratiques à eux dans la fondation Batanga au Bénin. Cherif Fatou, si tu veux en dire quelques mots. On a des commentaires de discrédit envers les mouvements, qui a souvent été le cas, un désengagement des bailleurs de fonds. Donc on promet des choses et finalement, il n'y a pas d'adhésion derrière. Oui, Jacqueline, vas-y, on t'écoute.
Je crois qu'il y a un problème d'audio. On n'arrive pas bien à l'entendre. Ah, Jacqueline, je suis désolée, on n'entend pas bien. Est-ce que ça t'embêterait de juste marquer dans le chat? Je suis désolée, on n'entend vraiment pas. On n'arrive pas à comprendre. Euh, Donc là, on a un commentaire d'Élise qui nous dit que ce serait de ne pas stratégiser le fonds et que ce soit finalement un financement vers des grosses structures vides plutôt que vraiment une, un soutien au... Est-ce que je vois qu'il y a Arsène qui relève la main? Est-ce que tu voulais intervenir? Ok. Ou sinon, Élise, si tu veux aussi intervenir sur... là, on va juste parler du pire scénario, même si ton commentaire... Je peux intervenir maintenant. Ah, bah vas-y, on t'écoute. Oui, oui. Par rapport à la deuxième question, je dirais que les pires scénarios possibles sur les fonds égalité ne fait pas comme il faut. Et vous voyez actuellement, je suis intervenu dans les références mondiales de la société civile de l'initiative Spotlight. Et donc, moi, je savais que je voulais proposer que ce programme puisse être juste la continuité du fonds Spotlight, parce qu'il y a le sixième pilier du Spotlight qui dit qu'il faut maintenant construire un partenariat très solide avec les organisations de la société civile. Et à travers l'Afrique et dans les pays du Sud, on constate que les organisations des femmes ne sont pas vraiment suffisamment financées. Et cela fait que la disparité entre l'homme et la femme s'accroît. Et j'ai récemment vraiment parcouru les derniers rapports du PNID qui a dit que si vraiment les actions ne commencent dès maintenant, on risque vraiment d'accéder à une génération où les inégalités s'accroissent vraiment de plus graves. Et donc, les fonds inégalités doivent tenir compte des différentes disparités au niveau local, pas seulement au niveau international ou national, mais c'est le niveau local qui est beaucoup plus touché par des disparités. Et donc, si le niveau local n'est pas vraiment tenu compte, on risque vraiment de travailler au niveau en amont et pourtant en aval, il y a des problèmes. Et donc, on peut commencer d'abord par le niveau local, attacher beaucoup d'importance au niveau local, financer les regroupements de la société civile au niveau communautaire, parce que c'est ça les maillons des inégalités. Et donc, c'est là où il y a des normes sociales qu'il faut maintenant transformer, les pratiques traditionnelles très néfastes. C'est là où se posent beaucoup de problèmes. Et donc, moi, je souhaite... Merci beaucoup. Ouais. Je pense que c'est un petit peu ce que, Élise, tu voulais dire par rapport au financement de grosses structures vides qui ne prennent pas en compte les besoins de renforcement. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Pardon. Arsène, je suis désolée, on n'a pas le temps de... on essaie de faire participer un petit peu tout le monde. Je te remercie beaucoup pour ton commentaire, très, très approprié. Donc, merci beaucoup. Et si jamais, encore une fois, pour approfondir, on va utiliser le formulaire. Merci beaucoup. Élise, si tu voulais ajouter? Ok, bon, c'est pas grave. Je te remercie quand même pour ton commentaire, Élise. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait intervenir sur le pire scénario possible? Sinon, on peut passer à la troisième question. Ouais, next slide, voilà, parfait. Donc là, on parle plutôt de vos espoirs. Si quelqu'un veut... Voilà, mettez vos espoirs dans le chat et on fera appel à quelques-uns.
Pas d'espoir. Nous sommes sans espoir. N'hésitez pas à commenter. On a déjà un petit peu évoqué sur certains autres commentaires, mais si le fonds égalité était vraiment parfait et répondait à vos attentes, à quoi ça ressemblerait? Excusez-moi. Oui, Vous m'entendez? Désolée, j'arrivais pas. C'était pour revenir sur la question d'avant, si on a le temps, ou c'est Élise? oui, bien sûr, vas-y. Du coup, oui, ce que je voulais dire sur la stratégisation des fonds, c'était à plusieurs niveaux, mais notamment que le fonds prenne en compte le besoin donc, de financer des petites structures peu structurées qui n'ont pas forcément accès aux autres sources de financement et qui ont besoin d'avoir des fonds, mais aussi bien prendre en compte le besoin justement de renforcement et d'accompagnement de ces structures pour que ce fonds ne devienne pas quelque chose finalement de négatif pour ces structures et que ça ne les mette pas en difficulté. Donc du coup, ce que je voulais dire en fait, c'est penser aussi aux petites structures, penser aussi aux structures intermédiaires de la société civile qui ont aussi besoin d'un coup de pouce, celles qui sont organisées autour enfin, qui sont menées par des femmes notamment ou par des personnes LGBT. Et donc penser un peu à ces deux types de structures et penser à l'accompagnement de ces structures dans la gestion du fonds. Voilà. Super. Ouais, merci beaucoup. Enfin, je suppose que ça fait sens pour le fonds égalité. Il y a Jacqueline aussi qui commente. Malheureusement, son audio n'est pas suffisamment stable, mais dans les pays fraîchement sortis des conflits, les femmes sont très vulnérables, elles ont besoin d'être soutenues. Et donc, elle recommande l'autonomisation pour permettre à ces femmes de s'en sortir. Donc, on a encore cette notion d'accessibilité qui revient, ce qui est dans les espoirs. Voilà, des femmes plus fortes, plus indépendantes, visibles et audibles d'Amina. Merci beaucoup. Et il y a Wendiam qui complète le commentaire d'Élise en disant que c'est un fonds participatif et accompagnateur. Ça serait vraiment ses espoirs. Accompagnement encore, de notion de Linda. Accessibilité. Et surtout, c'est revenu aussi dans d'autres commentaires plus hauts sur la participation des jeunes féministes, et notamment des pays du Sud, à revenus plus bas, des jeunes féministes, leaders de leur vie, capables de faire des choix. Wendiam, je sais pas, on n'a pas encore eu la chance de t'entendre parler, si tu veux prendre la parole pour expliquer tout ça. Merci. Il y a beaucoup de commentaires hyper intéressants, encore une fois, donc on peut pas prendre tout le monde. Encore une fois, il y aura le formulaire après si vous voulez approfondir. Wendiam, est-ce qu'on t'a? On a un autre commentaire. De Linda. Linda, est-ce que tu veux commenter? Je pense pas qu'on t'a entendu encore. Alors, Wendiam, si tu arrives à te unmuter, à ouvrir ton micro, ou Linda, sinon. Ok. Donc, ce que je vous propose, vu que le temps tourne un petit peu, je vous propose de rester là. Gardez vos suggestions, vos commentaires vraiment pour le formulaire, là où vous pourrez vraiment encore une fois approfondir les commentaires et vraiment détailler tout ça. Je vous remercie beaucoup pour toute cette participation, vos questions, vos réflexions. Kylian, next slide, I guess. Thank you. Donc, je voulais
Donc voilà, enfin, en termes d'autres réflexions, malheureusement, on n'a pas le temps de trop élargir. Donc, Kélia, if you want to go to the closing slide. On avait les mots, les nuages de mots qui ont été générés par vos contributions au niveau des pratiques exemplaires et des pires scénarios. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc dans les pratiques exemplaires, on a encore une fois organisation féministe, financement bien sûr, accompagnement, proposition. Donc des mots assez forts. And the worst case scenario, le pire scénario possible. Donc là, on a toujours pareil, qui ne répondent pas aux besoins, qui soient un financement, qui ne financent pas vraiment les mouvements, qui soient source de déception, de discrédit, de durcissement des règles. Voilà, donc et enfin le dernier, les espoirs, the hopes. Voilà. C'est la live technology. Et donc dans les espoirs, il y a vraiment une emphase sur les jeunes féministes, les jeunes femmes, pour les rendre plus indépendantes, pour les rendre autonomes, connectées, et que ce soit pratique à utiliser. Donc encore une fois, c'est assez puissant de voir tous ces mots regroupés ensemble. Encore une fois, ouais, je suis vraiment désolée, je vois qu'il y a un commentaire de Wendam qui a un peu plus ouvrir son micro. C'est dommage, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit dès le début, on ne peut pas vraiment avoir une vraie discussion en 1h30. Il y aura les formulaires pour vous expliquer tout ça. And then, next slide. Yeah. Donc, en ce qui concerne les prochaines étapes de ce fonds, de cette consultation, donc comme je vous disais, on va vraiment reprendre vos commentaires, vos suggestions, vos idées, vos espoirs et aussi vos craintes. Donc là, c'est la dernière discussion en ligne d'une série de 4 qu'on a eu cette semaine. Les formulaires dont j'arrête pas de vous parler, eux, seront envoyés sous peu, juste après la discussion, et ils seront ouverts jusqu'au 1er mars. Donc n'hésitez pas vraiment à y travailler, à nous les renvoyer le plus rapidement possible, avant le 1er mars. Après, vous aurez le choix dans ce formulaire de vous tenir au courant, de choisir si vous voulez rester au courant de la suite des événements, la suite du processus. Donc, on pourra vous envoyer des courriels sur la suite du processus si vous le désirez. Ensuite, nous, on va travailler, nous à l'EWID, on va travailler pour regrouper tous ces commentaires et dans les prochains mois et les partager avec le Fonds Égalité et leur présenter des recommandations concrètes à partir de vos idées. Et enfin, le Fonds Égalité partagera sa réponse publique sur les recommandations qu'on a faites, savoir lesquelles seront acceptées, comment elles seront mises en place, et si elles ne sont pas acceptées, pourquoi. Voilà, donc ça, c'est les meilleures étapes, les prochaines étapes. Et sur ce, final slide, Kélia, thanks. Et sur ce, je voulais vraiment vous remercier toutes et tous pour votre participation. Merci beaucoup, Béa et Walidi. Je ne sais pas si vous avez un mot pour la fin, si vous voulez. Oui, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé. On a vraiment apprécié toutes vos recommandations. On voit que la case chat est toujours très occupée. Rien va être perdu, tout va être documenté. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous donner des comptes rendus et des recommandations. Merci encore et merci à EWID et à tout le monde. Juste un petit au revoir et un gros merci de mon côté. On est très inspirés par vos espoirs. On vous écoute. On a été à l'écoute pendant tout le temps. On va continuer à être à l'écoute. On ne veut pas que ça soit juste un dialogue de une fois, mais c'est une conversation qui va continuer.
Et ça, c'est notre engagement. Merci beaucoup pour votre temps précieux et bonne journée à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne journée, bonsoir, bon matin, où que vous soyez dans le monde. Et comme l'a dit Béa, c'est le début d'une discussion qu'on espère riche et enrichissante pour tout le monde. Voilà, à bientôt.